Le droit international humanitaire a été au centre d'un atelier de formation ce mercredi 18 février 2026 au musée de Himbi, à l'intention des membres du cabinet du gouverneur de province et les responsables des entités administratives libérées par l'AFC M23. Cet atelier de formation organisé par le Comité international de la Croix-Rouge CICR en présence de deux vice-gouverneurs, Willy Manzingarambe et Shadrach Amani Bahati, a été l'occasion pour la conseillère juridique du CICR, Madame Sarah Ménard, à sensibiliser les participants au respect strict du DIH. Chaque partie au conflit doit connaître ses obligations sous le DIH. Et donc aujourd'hui, on est venu ici pour expliquer un peu plus qu'est-ce que fait le DIH, quelles sont les obligations, quelles sont les responsabilités, pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information sur ses tâches, ses responsabilités, etc. Les bénéficiaires de la formation sont les membres du gouvernorat. On a aussi les administrateurs de territoire qui sont venus ici. Et les thèmes qu'on couvre, ce sont les thèmes classiques du DIH, donc la protection des populations civiles, la protection des malades et des blessés, la protection des personnes détenues, la conduite des hostilités. Donc c'est tous les thèmes, et il y en a d'autres aussi, c'est tous les thèmes qu'on aborde aujourd'hui, ce matin dans la formation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour respecter le DIH, beaucoup de mesures qui peuvent être prises, tant pour l'administration militaire que l'administration civile, et l'importance de faire le maximum pour protéger la vie des populations civiles. Les participants qui ont pris part à cet atelier de formation ont exprimé leur satisfaction par rapport aux thématiques choisies par le CICR qui permet d'établir les responsabilités des autorités, tant civiles que militaires, pendant les conflits. Le droit international humanitaire, fondamentalement, s'occupe des règles à appliquer pendant les guerres et l'attitude à prendre la protection de civils, et de détenus et de combattants. Et cela est assorti de la Convention de Genève de 1949, où il y a plusieurs conventions et protocoles additionnels qui parlent des attitudes à prendre pendant la guerre. C'est un droit qui réglemente le comportement des militaires dans un conflit armé de guerre. Et comme vous le savez, nous sommes pendant la guerre et il était important qu'aujourd'hui, le CICR vienne nous expliquer, vient éclairer la lanterne de si beaucoup de questionnements qui s'est passé dans la tête des politiques, des personnels. Vous avez vu les responsables des entités administratives et nous-mêmes au cabinet du gouverneur et tous les personnels du gouvernorat. Nous venons de cette formation, de cet atelier qui nous a ajouté un bagage intellectuel aussi important et riche. Et nous pensons, pour ce qui nous concerne, nous allons, n'est-ce pas, appliquer ce que nous venons d'apprendre, mais également il était temps et question de donner aussi nos points de vue, nos observations sur l'attitude CICR dans la neutralité, tout ce qui est neutralité, impartialité, indépendance et humanisme. Voilà. La leçon elle est vraiment pertinente parce que vous savez, on apprend tous les jours. Moi-même, c'est un cours que j'ai étudié ce cours à l'université et aujourd'hui, plus de 10 ans après, il était encore important que je revienne sur certaines leçons aussi capitales que je suis en train de pratiquer dans la vie de tous les jours. Et alors nous venons de tirer une leçon aussi pertinente que capitale qui va nous aider à mieux nous comporter, à savoir comment est-ce que le principe de guerre, comment ça s'applique sur les civils, la responsabilité hiérarchique d'une autorité, que ce soit militaire ou civile, parce que vous le savez que si vous êtes un commandant, vous avez des troupes à votre disposition, vous devez vous assurer que vous avez le contrôle effectif de tous les éléments placés à votre responsabilité. Cela est possible dans l'armée, c'est également possible dans l'administration civile, parce que si vous êtes civil, vous avez un escorte, vous lui donnez un ordre, vous êtes tenu responsable de tout ce qu'il va faire. Et vraiment, nous avons été capacités aujourd'hui par les CICR. Et comprenez que le premier thème ou la première thématique portait sur la mission du CICR, mais la deuxième thématique portait sur les droits internationaux humanitaires. Et dans la deuxième thématique, il a été question de faire une différence entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Et voilà pourquoi est-ce
dans la globalité, il a été question de pouvoir parler de la dignité de l'homme. Peu importe la situation dans laquelle il peut se trouver, mais il a droit à la dignité. Voilà pourquoi le point essentiel aussi a été celui de dire que nous devons dans tout et à tout privilégier le respect des droits. Et comme c'est décrit dans plusieurs chartes internationales, et même les accords qui ont été déjà ratifiés par plusieurs pays africains. Et voilà, donc tout le monde a droit à la dignité, a droit à la vie. Il y a une façon de traiter même les capturés, les gens qui se sont rendus. Et voilà la globalité de tout ce que nous avons pu récolter aujourd'hui dans l'atelier qui a été animé par les CICR. Signalons que le DIH est l'ensemble des règles qui s'appliquent pendant les conflits armés pour limiter leurs effets.